finir ce chapitre 2, nous allons aborder le dernier module qui concerne l'effet d'un verre sphérique sur la vision. Nous allons ici essayer de comprendre comment fonctionnent les verres correcteurs. Tout d'abord, un amétrope en position statique, c'est-à-dire lorsqu'il ne met pas en jeu son accommodation, ne perçoit nettement que dans le plan de son rémotum. Le principe de compensation parfaite ou théorique, c'est-à-dire à travers un verre correcteur, est de déterminer le système permettant à l'amétrope de voir nettement les objets éloignés sans accommodation. Le but étant de permettre, grâce au verre correcteur, à l'amétrope de voir nettement les objets à l'infini sans accommoder. Donc, le but est atteint si le foyer image F'L du système compensateur de puissance dL coïncide avec le rémotum de l'œil. Mettons ça sous forme de chaîne d'images. Donc, nous avons déjà vu précédemment que le rémotum à travers l'œil plus accommodation est égal à 0 va avoir comme image la rétine. Si on y ajoute un verre correcteur de puissance dL, le but étant que l'infini à travers ce verre correcteur focalise en un point foyer image de ce verre correcteur F'L, celui-ci devant être confondu avec le rémotum de l'œil. Grâce à ça, on voit ici que l'infini à travers les lunettes plus l'œil, donc D0 et sans accommodation, va avoir au bout comme image la rétine. On dit alors que l'œil est hémétropisé. Le principe des verres correcteurs est donc de rendre un amétrope, entre guillemets, hémétrope grâce à son verre. Nous allons représenter tout ça sous forme de schéma afin de mieux comprendre la nature du verre compensateur. Ici, nous considérons un système compensateur mince de centre optique L et donc de puissance dL. Dans le cas d'une myopie, le système compensateur est divergent. Nous avons représenté ici devant l'œil cette lentille de puissance dL et de centre optique L. Le principe est qu'un rayon lumineux provenant de l'infini va focaliser en un point foyer image de ce verre, F'L, qui va lui-même être confondu avec le rémotum de l'œil. Et nous savons que dans le cas du myope, le rémotum est réel. Le but est ensuite qu'à travers la puissance de l'œil, ce rayon focalise au niveau de la rétine. Dans le cas de l'hypermétropie, nous avons un système compensateur qui va être convergent, c'est-à-dire que la puissance sera positive de puissance dL et de centre optique L. Là encore, l'objectif est qu'un rayon venant de l'infini va focaliser en un point image F'L qui, lui, va être confondu avec le rémotum de l'œil. Le rémotum pour un hypermétrope est donc dans l'espace virtuel. Ce rayon à travers l'œil focalisera sur la rétine afin que, grâce au verre correcteur, un hypermétrope soit capable de voir les objets à l'infini sans accommoder. Cette distance entre le verre correcteur et l'œil est très importante, car c'est cette distance-là qui va faire que nous n'aurons pas la même puissance de verre correcteur que de réfraction axiale de l'œil. Cette distance vers l'œil est appelée petit d, donc elle correspond à la distance entre le centre optique du verre, L, et le plan principal objet de l'œil, H. Nous savons également que le but d'un verre correcteur est de faire confondre F'L, le foyer image du verre, avec le rémotum de l'œil. Donc, ça veut dire que les distances par rapport au verre correcteur seront identiques.
c'est-à-dire que LF', va donc être identique à LR. Nous savons que la puissance d'un verre, de façon générale, de puissance dL, est égale à 1 sur la puissance entre le verre et le rémotum, c'est-à-dire que dL est égal à 1 sur LR. Or, on sait que cette distance entre le verre et le rémotum, LR, est égale à LH, c'est-à-dire la distance entre la lentille et le plan principal objet de l'œil, plus HR, c'est-à-dire le plan principal objet de l'œil, et le rémotum, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Nous savons également que la réfraction axiale est égale à 1 sur HR, c'est-à-dire entre le plan principal objet de l'œil et le rémotum. Nous voyons bien qu'entre les deux équations, la seule distance qui diffère entre les deux, c'est bien la distance vers œil, LH. Afin de pouvoir calculer la puissance d'une lentille ou de savoir où se situe l'image d'un objet à travers cette lentille, nous allons utiliser la relation de Descartes. Considérons de façon générale une lentille de puissance D et de centre optique O. Cette lentille sépare d'un indice N en avant de la lentille d'un indice N' en arrière de la lentille. Si nous considérons un objet A quelconque qui se situe dans l'indice N, à travers la lentille D, il va y avoir donc l'image A' qui, elle, se situera dans l'indice N'. Grâce à cette chaîne d'images, nous allons pouvoir utiliser la relation de Descartes qui dit que la puissance D de cette lentille est égale à N' sur OA' moins N sur OA. Cette relation de Descartes va nous permettre de mieux comprendre comment un amétrope qui est corrigé perçoit les objets. Car lorsque l'on regarde un objet à travers un verre correcteur, ce n'est pas l'objet que l'on regarde, mais son image à travers le verre. Un exemple, si on considère un objet A, prenons un livre par exemple, à travers la correction, l'œil percevra l'image de A, soit on va l'appeler A'L, qui, à travers l'œil plus l'accommodation nécessaire pour regarder cette image de l'objet, arrivera sur la rétine. Mettons ça sous forme de chaîne d'images. C'est-à-dire qu'un objet A, donc le livre, à travers la correction de lunettes, va donc avoir comme image A'L. Et c'est cette image que l'œil va regarder et va donc sur lequel l'œil va accommoder afin de focaliser cette image A'L sur la rétine. Mettons donc en application notre relation de Descartes. Si nous prenons cette chaîne d'images, cela veut dire que la puissance dL est égale à 1 sur L A'L, c'est-à-dire la distance entre L et l'image de A à travers le verre, moins 1 sur LA, c'est-à-dire la distance entre le verre correcteur et l'objet que l'on regarde. Cette relation de Descartes va nous permettre, soit en fonction de ce qui est donné dans les exercices, pouvoir calculer la puissance de la lentille, ou de calculer où se situe l'image, par exemple, du livre à travers le verre. Nous avons donc vu que la différence entre la réfraction axiale et la correction lunette, c'est la distance vers œil. Ce qui veut dire que la réfraction axiale correspond à la correction en lentille de contact, puisque lorsque l'on pose une lentille de contact sur l'œil, il n'y a plus cette distance vers œil. Ce qui veut dire que pour un myope et pour une même amétropie, la
correction en lentille sera inférieure à la correction en lunettes et que pour un hypermétrope et pour une même amétropie, la correction en lentille sera supérieure à la correction en lunettes. C'est pour cela que lorsque vous commandez des lentilles, parfois elles n'ont pas la même correction que l'ordonnance lunettes. Il faut savoir que cette distance vers œil n'a une importance qu'à partir de plus ou moins 4 dioptries. En dessous de plus ou moins 4 dioptries, si l'on fait les calculs entre la correction lentille et la correction lunettes, elle est inférieure à 0,25 dioptries, donc négligeable. Voici un exemple de tableau de correspondance lentille-lunettes en considérant une distance vers œil d'environ 13 mm. Vous avez peut-être déjà rencontré ce type de tableau en magasin et c'est pour cela que souvent on essaye de le lire lorsque l'on n'a par exemple qu'une ordonnance lunettes et que l'on doit équiper la personne en lentilles de contact au-dessus de plus ou moins 4 dioptries. Il va falloir effectivement prendre en compte cette distance vers œil. Les verres correcteurs vont donc avoir une influence sur la vision des objets. Reprenons par exemple le cas d'un verre divergent. À travers un verre divergent, qui va nous servir donc à corriger la myopie, les objets paraissent plus petits et plus éloignés. Les conséquences, c'est qu'un verre divergent va augmenter la demande accommodative pour voir nettement un objet. Reprenons par exemple le cas d'un livre que l'on va mettre à 40 cm. Ce n'est pas le livre que la personne va regarder à travers un verre divergent, mais l'image du livre à travers ce verre. Et bien, cette image du livre va être en fait plus proche de l'œil. Et donc, comme l'œil va devoir accommoder sur l'image du livre, la demande accommodative sera donc supérieure. Un verre de myope va aussi avoir un effet rapetissant. Donc, l'œil myope parfaitement compensé va donc percevoir les objets plus petits qu'ils ne le sont réellement. La conséquence aussi de ça, c'est qu'un myope corrigé en lentille percevra les objets plus gros que s'il est corrigé en lunettes. Et s'il perçoit les objets plus gros en lentille, ça veut dire qu'il aura une meilleure acuité visuelle en lentille qu'en lunettes. Tous ces effets vont être proportionnels à la correction. Ces effets seront donc supérieurs si la myopie est donc plus importante. Nous allons retrouver ces effets de façon inverse pour un hypermétrope, car à travers un verre convergent, qui va corriger donc l'hypermétropie, les objets paraissent plus gros et plus rapprochés. Les conséquences, c'est qu'un verre convergent va diminuer la demande accommodative pour voir nettement un objet. Si nous reprenons l'exemple du livre qui est mis à 40 cm, l'image de ce livre à travers le verre va donc être plus éloignée que le livre en lui-même et donc l'accommodation nécessaire pour voir ce livre sera donc moins important qu'un hémétrope qui regarderait ce livre sans lunettes. Le verre hypermétrope, donc le verre convergent, va avoir également un effet grossissant qui fait que l'œil hypermétrope parfaitement compensé percevra les objets plus grands qu'ils ne le sont réellement. Cette conséquence de ça fait que les objets perçus à travers les lentilles seront donc vus plus petits qu'à travers les lunettes. Et donc, un hypermétrope corrigé en lentille aura une acuité visuelle un peu moins bonne que s'il est corrigé en lunettes. Là également, tous ces effets sont proportionnels à la correction. Les effets seront supérieurs avec une hypermétropie plus importante. Que se passe-t-il si la correction optique du verre n'est pas suffisante, si on est sous-compensé? Dans le cas d'un myope sous-compensé, c'est-à-dire si la correction portée n'est pas suffisante pour rendre l'œil hémétrope, on va parler alors de myopie résiduelle et le sujet verra flou de loin puisque le rémotome à travers le verre ne sera pas à l'infini.
Pour le cas d'un hypermétrope sous-compensé, c'est-à-dire si la correction portée n'est pas suffisante pour hémétropiser l'œil, on parle alors d'hypermétropie résiduelle. Le sujet, dans ce cas-là, sera capable de voir nettement les objets à l'infini, mais pour ça, il va devoir accommoder pour compenser le manque de correction des lunettes. Que se passe-t-il si on surcorrige le sujet? Dans le cas d'un myope qui est surcompensé, le verre correcteur est donc trop divergent. Dans ces cas-là, l'image de l'infini, lorsque l'œil n'accommode pas, va donc se retrouver derrière la rétine. Et donc l'œil va se retrouver dans la position d'un hypermétrope. On va donc parler d'hypermétropie résiduelle. Et dans ces cas-là, le sujet pourra voir nettement en vision de loin, mais il va devoir accommoder pour compenser cette surcorrection et donc cette hypermétropie résiduelle. Dans le cas d'un hypermétrope surcompensé, ça veut dire que le verre correcteur va être trop convergent. Et donc dans ces cas-là, l'image de l'infini, lorsque l'œil n'accommode pas, va se retrouver en avant de la rétine. Et donc va se retrouver dans la position d'un œil myope. On va donc parler de myopie résiduelle. Et si on parle de myopie résiduelle, ça voudra dire que le sujet verra flou en vision de loin.